Alors le premier conseil, c'est tout simplement de privilégier les morceaux de viande maigre. Alors quand je dis maigre, c'est-à-dire dégraisser au maximum. Parce qu'en fait, le gras lors de la cuisson, forcément, va s'égoutter et va tomber sur les braises ou les flammes et occasionner le dégagement de fumée qui vont se déposer sur la viande. Donc, notamment, on va éviter de piquer les saucisses et les merguez, sacrilège. Deuxième conseil, régler la hauteur de cuisson. La grille, en fait, doit être suffisamment éloignée des braises pour que la viande cuise à la chaleur et non directement au contact des flammes. Les flammes, les flammes d'un barbecue, c'est à peu près 500 degrés. Donc ça commence à faire beaucoup, dans la mesure où il faut essayer de ne pas dépasser une température de cuisson de l'ordre de 220 degrés. Donc pour ça, en fait, on va placer la grille à au moins 10 cm des braises pour un barbecue horizontal, ou alors opter pour un barbecue vertical. Alors on peut bien évidemment aussi utiliser du papier d'aluminium. Bon, perso, je ne suis pas fan, l'aluminium, voilà. Ou alors cuire en papillote pour limiter l'exposition directe. Autre conseil, si vous utilisez un barbecue au charbon de bois, préférez le charbon de bois épuré, donc catégorie A, avec plus de 85% de carbone, ce qui limitera l'émission de particules nocives lors de la combustion. Autre conseil, assurez-vous que les allumes-feu, si vous en utilisez, ont complètement brûlé avant de mettre la viande sur le grill, notamment les allumes-feu chimiques, puisqu'en fait ils contiennent des composés inflammables qui vont dégager des substances potentiellement toxiques, et donc on va éviter bien évidemment de mettre les aliments tant que ces allumes-feu ne sont pas complètement consumés. Autre conseil, retournez la viande régulièrement, puisqu'en fait ça va permettre de réduire la formation de HCA par rapport à une cuisson sans retournement fréquent. En fait, ça va limiter la formation de zones entre guillemets carbonisées. Et donc ces parties noires, on va, si on a, les retirer avant consommation, bien évidemment. Autre astuce, notamment pour la viande de volaille, si vous avez des grosses cuisses de dinde ou de poulet, c'est de pré-cuire cette viande au four et ensuite utiliser le barbecue uniquement pour griller en surface. Donc ce qui va permettre de limiter la formation de composés potentiellement cancérigènes. Donc ça c'est particulièrement utile pour les gros morceaux de volaille qui demandent un temps de cuisson un peu plus long que par exemple la viande rouge. Et enfin, dernier conseil, après votre barbecue, toujours bien nettoyer les grilles pour éviter, pour éliminer les résidus, parce que lorsque vous réutiliserez ces grilles, si vous avez des résidus qui restent collés sur les grilles, ils vont carboniser et former des particules nocives pour la santé. Voilà, j'espère que ces 8 conseils vous aideront à limiter les risques. Ça coûte rien, ça mange pas de pain, et ça permet en fait de profiter pleinement de votre barbecue